Parce que ce qui vient d'arriver à la gauche est un désastre grave. Alors, vous savez, quand même, il va y avoir combien, 70 députés de gauche au total? Ça sera un petit peu plus qu'en 93. Parce qu'il n'y en avait que 52 en 93. Ah non, vous dire si vous oui, parce que vous comptez. Ah mais moi je parle toujours par les gauches. Oui, mais ça veut dire... J'ai du mal à séparer les groupes, vous voyez. Oui, ça veut dire que vous pourriez faire certains pourraient rejoindre le groupe de la France Insoumise. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est qu'il ne peut y avoir, pour nous socialistes, qu'une condition à être dans le même groupe, c'est de refuser de voter la confiance à Macron. C'est-à-dire, s'il y a des gens ex-socialistes ou socialistes... Bah, vous aurez Manuel Valls, puisqu'il était... il ne sera pas dans le groupe. Oui, oui. Vous voyez ce que je vous dis? Et le Forum il est impossible d'avoir un groupe parlementaire avec des membres dedans qui votent la confiance à Macron parce que nous serons dans l'opposition. Mais vous décidez s'asseoir, mais... Non, je dis pas s'asseoir, je sors du bureau national du Parti Socialiste. Oui. Et c'est ce qui a été dit par Jean-Christophe Cambadélis lui-même. Et Jean-Christophe Cambadélis a encore autorité ce soir pour annoncer ce genre de choses? Non, mais je vous pose la question, puisque lui-même, ce soir... C'est pas une question de pas démocratique, c'est une discussion qui dure depuis des semaines. Et on peut c'est une décision qui vous arrange. Oui, bien sûr, on ne peut pas être socialiste et pour Macron. Macron en Oui, économie sociale, c'est l'extrême droite, c'est Madame Thatcher. C'est celui qui va non seulement casser le code du travail, faciliter les licenciements, permettre qu'il y ait des plans sociaux à partir de 30 au lieu de 10, faire qu'il y ait un changement pour les représentations du personnel, pour le droit syndical, qu'il y ait de toute façon un référendum de l'entreprise à la main du patron, qu'il y ait une baramisation qui permette de protéger les patrons délinquants des conséquences de leurs actes quand ils licencient de façon abusive. Donc nous avons en face de nous un leader de combat de la finance en France qui vient d'avoir une majorité au Parlement et qui va s'attaquer à des milliers de salariés dans les semaines et mois qui viennent. Il va même faire plus parce qu'il va s'attaquer au salaire brut des gens. Les gens vont le voir sur leur feuille. Mais je parle politique parce que quel est le sens, madame? Quel est le sens, madame, de dire qu'il ne faut pas voter la confiance à Macron? C'est pas pour une décision administrative ou c'est pas pour une décision personnelle. C'est une question de fond. Nous avons aujourd'hui amené un combat pour reconstruire la gauche et ce combat implique de défaire l'orientation que Macron propose. Mais et orientation qui est par ailleurs très minoritaire, c'est une majorité artificielle à mes yeux. Parce qu'en 11, 14, 16% des gens se prononcent vraiment pour Macron. Par contre, vous avez un phénomène institutionnel en cascade qui fait qu'à partir de 23% le 23 avril, il arrive à une majorité absolue à l'Assemblée. Ça, c'est tous les travers de la Ve République. Mais une fois qu'on met ça de côté, ce qui compte, c'est le combat et la reconstruction et l'unité de la gauche. Je termine. Et l'unité de la gauche. L'unité de la gauche, c'est quoi? C'est aujourd'hui reformuler des revendications, qui soient la hausse des salaires et du SMIC et la baisse des dividendes, qui soit le contrôle sur les licenciements et pas la fin du contrôle sur les licenciements. Donc ça, on va le faire avec le groupe parlementaire et on le fera aussi. J'entendais quelqu'un qui disait dans la rue, on le fera les deux. L'idée, c'est que ce soit un peu un débat.